Je suis là aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie du lancement officiel du village Tekifi, de la caravane également Tekifi et du show qui sera donc organisé ce samedi. Donc c'est un package en tout cas que nous venons aujourd'hui de lancer avec les partenaires donc Enabel, dans le cadre du projet Parerba, qui veut dire projet d'appui à la réduction de l'émigration en milieu rural dans le bassin arachidier. Donc nous savons tous qu'une partie de Mbour se trouve donc ancrée dans le bassin arachidier. Si nous regardons vraiment tous les résultats donc fournis Mbour dans le cadre de la campagne agricole, donc le fait de venir ici à Mbour pour faire découvrir aux jeunes leurs potentialités et de les accompagner à les exploiter, je pense que c'est une opportunité donc qui leur est offerte et qu'ils doivent vraiment saisir. Donc c'est le sens aujourd'hui de notre participation à cette cérémonie pour lancer un appel aux jeunes, à leur demander également de venir rejoindre le village donc officiel qui se tiendra sur 2 jours et surtout d'exprimer leurs besoins en projet et de profiter de la présence de ces techniciens en agriculture, en maraîchage, en horticulture, dans tous les secteurs pratiquement de l'économie pour qu'ils puissent les accompagner à donc concrétiser donc leur projet. Je l'ai dit tantôt, le projet est pertinent sur 2 aspects. D'abord, le projet est pertinent parce que se basant essentiellement sur la jeunesse. La jeunesse, nous savons que le PSE, le plan Sénégal émergent, donc défini par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, est essentiellement orienté vers le capital humain. Et dans le capital humain, on ne peut pas y extirper la jeunesse. Cette couche-là, donc, aussi quand même importante dans l'économie, parce que faisant partie de la population, ce qu'on appelle la population active. Sur le deuxième aspect également, ce projet-là est important parce que mettant le point sur l'exploitation des ressources des terroirs, c'est ce que l'État a senti au point de mettre en œuvre la territorialisation des politiques publiques. Donc, dans ce sens, ce projet-là vient en complément aux actions de l'État dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Enable, comme je dis, c'est l'agence belge de développement. Avant tout, nous sommes ici au Sénégal pour mettre en œuvre le programme bilatéral entre la Belgique et le Sénégal. Nous sommes déjà présents depuis fin des années 90 au Sénégal. Et voilà, nous avons déjà exécuté ici dans la sous-région, au bassin arachidier, dans les secteurs de l'eau, surtout dans le secteur de la santé. Mais en dehors du projet et du programme bilatéral, nous exécutons aussi pour le compte des payeurs autres. Et ici, par exemple, le Tekifi, c'est un bon exemple dans ce sens que c'est le projet Parerba. Le projet Parerba, c'est un projet financé par l'Union européenne et l'Agence belge de développement exécute aussi pour le compte d'autres bailleurs comme l'Union européenne des projets. Le projet Parerba, c'est le projet qui doit aider à réduire l'immigration en dehors du bassin arachidier. C'est un des financements que l'Union européenne a prévu dans le cadre du fonds d'urgence. Nous sommes un des 9 projets qui sont financés dans ce cadre. Le Parerba est un grand projet phare de plus de 10 millions d'euros qui s'exécute dans le bassin arachidier et qui est quelque part profite des réalisations hydro-agricoles qui ont été réalisées dans un projet précédent de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Belgique. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est valoriser autour de ces ouvrages hydrauliques, entre autres, toute la terre qui est disponible, permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer autour de ces zones qui sont maintenant capables à être mises en valeur et maintenant de créer une chaîne de valeur pendant toute une année qui permet que les jeunes peuvent s'installer toute une année pour avoir des bénéfices de leur activité. Oui, mais notre but est surtout de créer des opportunités qui existent sur place, dans les villages, dans les villes. Comme je dis, les ouvrages agro-agricoles qui existent, et il y en a déjà pas mal, sont instaurés dans tout le territoire du Sidi Saloum. Ils existent, ils sont là. Maintenant, ce qui a manqué un petit peu, c'est les valoriser. Et c'est ça que notre projet cible. Ça veut dire qu'on cible avant tout de créer ensemble avec les populations, ensemble avec les jeunes,
de valoriser ces terres et de donner des opportunités économiques. Il y a des petites micro-entreprises qui cultivent pendant toute l'année des cultures horticoles qui valorisent, qui créent de la richesse, qui permet même de créer des petites entreprises et qui permet aux jeunes finalement d'avoir des recettes pendant toute l'année qui permettent de leur vivre sur place d'une manière agréable et créative. Donc le Parelba, c'est un projet qui intervient dans le bassin arachidier, notamment dans les 5 régions, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel. L'objectif principal est d'essayer de réduire l'immigration irrégulière dans ces zones. C'est un fléau qu'on a noté depuis quelques années et qui a des conséquences désastreuses. Donc notre appui vise à développer des filières porteuses, notamment dans l'agriculture et sur toute la chaîne de valeur. Ce qui va nous permettre d'améliorer l'existence de ces populations, en particulier les jeunes qui sont les plus tentés par l'immigration, par l'accompagnement de la formation, l'appui à l'accès à la terre et à l'eau et l'appui à l'accès aux différents financements. Voilà, parce que traditionnellement dans cette zone, l'agriculture était surtout réservée à l'agriculture de type extensif, c'est-à-dire l'agriculture souple qui couvre maximum autour de 3 à 4 mois. Donc tout le reste de l'année, les populations se sont passives, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Et donc le projet Parelba essaie de mettre fin à cela en développant d'autres activités dans l'agriculture, notamment le maraîchage de contre-saison, en contre-saison chaude et en contre-saison froide, par l'accompagnement des jeunes pour le choix des différentes spéculations et l'accès aux différents marchés. Donc ce qui veut dire qu'on ne va plus se limiter uniquement aux activités d'hivernage, mais on va s'accoupler aussi aux activités de contre-saison, ce qui va donner plus de temps de travail aux populations intéressées.